Je me pose quand même une putain de question depuis le départ, ou plutôt le milieu de la série. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé jusqu'à présent, mais quand même, ce qui est bien, c'est que c'est un point positif que la série arrive à nous faire oublier qu'on est dans l'univers de Batman, mais quand même, putain, où est Batman? Salut les Nurkam, j'espère en tout cas que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler évidemment du 7ème épisode de The Penguin, un épisode tout aussi intense, tout aussi bon que les précédents. Ça nous prévoit un final qui, je l'espère, va être à la hauteur, voire plus, que ce que la série nous a proposé jusqu'à présent. Je n'ai pas de doute, mais j'espère vraiment être surpris et qu'on se prenne une putain de claque et qu'on se dise que ouais, que The Penguin, c'est une putain de série. Real pain. Bref, on commence avec une petite origin story où on retrouve Oswald, enfant. Je trouve que l'acteur est plutôt bien choisi. On va le retrouver avec ses frères et on va enfin savoir ce qui est arrivé à ses frères. Bordel, je m'y attendais pas du tout. Je ne pensais pas qu'Oswald avait tué ses frères, morts noyés durant un cache-cache qu'ils ont fait tous les trois. Ses frères, je m'attendais plus à des frères qui harcèlent Oswald, ouais, quand il était enfant, mais pas tant que ça. Ils sont pas très agréables avec lui, mais ils sont pas non plus... je veux dire, c'est pas du genre des frères voilà, qui rabaissent Oswald enfin, tout le temps. C'est pas le cas, en fait. Enfin, de ce que je vois, c'est pas trop le cas. Il y a la relation qu'ils ont avec leur mère, Frances. D'ailleurs, la relation Oswald-Frances, je trouve, par moment, je sais pas trop. Mais il y a un côté un peu inceste, malsain. Pas trop non plus, hein, mais je trouve que la relation est un peu étrange, mais ce qu'on ressentait aussi déjà dans la série Gotham, si je fais le parallèle. Je crois que j'ai parlé de la série Gotham à chaque critique de cette série. Bref. Donc, ils vont faire un cache-cache. Alors, avant ça, on voit que le grand frère... entreprend, je sais pas si on peut parler ça de business, mais avec un autre gangster. J'adore la gueule de ce gangster, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'adore la gueule de ce type. Je trouve son style mais incroyable. Voilà, et il a une gueule, mais à l'écran, mais il est, je trouve que, voilà, si je retrouve l'image, je vous la mettrai. Mais si vous avez vu la gueule du mec, je trouve que sa gueule est excellente à ce gangster. Et du coup, donc ils vont faire un cache-cache. Il y a un orage qui va arriver. Et donc ils vont se cacher, enfin les deux frères vont se cacher dans un réservoir. C'est un réservoir, je crois, où il y a toute l'eau de la ville quand il y a des fortes crues qui vont là-dedans. Et les deux frères vont mourir noyés. Parce que Oswald a refermé la porte. Le fait que Oswald ne pouvait pas descendre en bas, ses frères étaient en train de le chamailler, on va dire, ouais, le mot soutenu pour vous dire ça. Et donc Oswald l'a un peu mal pris. Et les a enfermés. Oswald est reparti à la maison et a laissé ses frères mourir noyés. Je m'y attendais pas du tout. Vraiment pas. Je pensais pas vraiment que Oswald avait tué ses frères, mais apparemment c'est le cas. Voilà. Bref, on arrive au présent. On se demande évidemment si Sofia a tué Vic et Frances. Ce n'est pas le cas. J'y ai cru. Enfin, j'y ai cru. Je me suis dit peut-être Vic. L'épisode nous a fait croire une deuxième fois que Vic était mort et franchement j'y ai cru. Le moment où Sofia arrive avec la bagnole, d'ailleurs Sofia n'est pas dans la bagnole, et qu'en fait il y a une bombe dans la bagnole qui va exploser d'ailleurs tout le quartier. Voilà, et il n'y a pas Vic. J'ai cru que Vic était mort. Ce n'est pas le cas, ça va peut-être arriver prochainement, c'est pas impossible. Le final, je l'attends de pied ferme, j'espère ne pas être déçu, j'espère que ce final sera à la hauteur de ce qu'on a eu dans cette série, voire plus haut. J'espère qu'il fera lien donc avec The Batman 2, parce que voilà, il y a tout un quartier qui est explosé. J'ai envie de revenir d'abord sur Sofia, Julian Rush, le docteur voilà, qui va faire une thérapie sur la mère de Oz. On n'en sait toujours pas plus sur Julian, on ne sait pas trop... Qui c'est encore ce type? Julian Rush, voilà, on ne le connaît pas. Ouais, est-ce qu'il cache une autre identité? On verra plus tard.
Aussi, d'un autre côté, on voit la nièce de Sofia qui est à l'asile, dans un orphelinat, pardon. Elle n'est pas à l'asile. Voilà la nièce de Sofia d'ailleurs, qui, bon, pour l'instant on sait pas trop, mais apparemment elle se taillait les veines, pardon. J'ai eu du mal à dire ça. C'est peut-être pas elle, peut-être qu'elle se fait infliger ça par quelqu'un, c'est pas impossible. Mais Sofia, c'est froid. C'est froid la discussion qu'elle a quand même avec sa nièce, qu'elle lui dit carrément que c'est une bonne chose, que ses parents soient morts et que toute la famille soit morte. Vraiment, à ce moment-là, c'est une froideur mais monumentale. Pour un enfant, la petite fille, je sais pas, elle a 10 ans, elle a quand même du mental, peut-être à force de rester, elle va devenir peut-être comme Sofia à force de rester dans cet orphelinat, même si Sofia lui promet une nouvelle famille. Je suis peut-être, pendant un moment, elle va peut-être l'adopter, mais apparemment non, c'est pas prévu. Mais vraiment, voilà, j'y ai cru. Ensuite, on a la mort de Salvatore Maroni. Donc, bah, normalement, l'origine story d'Harvey Dent, en tout cas ce que j'en connais, normalement, Harvey finit double face à cause de Salvatore Maroni. Bon, ça n'avait pas été le cas dans The Dark Knight, mais normalement c'est ça, donc Salvatore est mort. Voilà, et là on est sûr qu'il est mort, parce que le pingouin lui met au moins 10 balles dans le corps, d'une manière froide, vraiment. Certains vont peut-être trouver que cette fin pour Salvatore Maroni est nulle à chier. Pas du tout. Parce que le mec meurt d'une crise cardiaque. Le pire, c'est que, oui, sur le moment, on se dit, putain, c'est comme ça que Sal va crever, mais le pingouin se dit exactement la même chose. C'est pas comme ça qu'il voulait qu'il crève. Il voulait quelque chose de plus épique. Vraiment un combat. Mais je trouve ça génial. Vraiment génial. Et après, le pingouin, il tire 10 balles pour se dire, voilà comment je t'ai tué. Mais rien que le dialogue que Colin Farrell, parce que je dis Colin Farrell nous lâche, je trouve que sa performance était géniale. J'attends de voir vraiment le pingouin, est-ce qu'il va avoir son haute forme, c'est pas impossible. C'est vrai que durant le flashback, sa mère et lui étaient en train de regarder un film, et dans ce film on voit des gens danser, qui sont en costard, avec évidemment ce fameux chapeau du pingouin, et la canne bien sûr, qui rappellera évidemment l'esthétique du pingouin, ce qui n'est pas étonnant que peut-être on va le voir enfin avec son vrai costume à la fin de la série. C'est quelque chose que j'attends. Fin de l'épisode quand même, il y a une bombe qui explose, tout un quartier explose. Voilà, tout un quartier explose. Et à ce moment-là, c'est vrai que on pouvait déjà se le dire précédemment dans les autres épisodes, mais putain, soit ils nous le gardent pour la fin, soit ils vont nous faire une référence. D'accord, pas obligé de me mettre Batman, mais quand même, un Bat-Signal, un Jim Gordon, quelque chose pour nous dire que putain, on est dans l'univers de Reeve. Moi, je voudrais un Batman parce que quand même, il y a une putain d'explosion dans Gotham, va me justifier encore où est Batman. Et c'est vrai que je viens d'y repenser aussi, bah tout le monde fait son petit trafic. Tout le monde fait son petit trafic dans la ville, et d'un coup, ouais, j'ai tendance d'y repenser, mais c'est vrai que dans The Batman, quand même, on voit les criminels craindre Batman. On voit le Bat-Signal qui apparaît. Là, il n'y a zéro référence à Batman. C'est vrai que on peut dire que c'est un point positif parce que la série arrive à être de qualité sans s'accrocher à Batman, sans te montrer Batman et dire putain il y a Batman, ça y est, la série est géniale. Non, la série arrive à être géniale sans Batman. Mais quand même, j'ai quand même besoin de voir Batman un jour, donc j'espère vraiment que dans l'épisode 8, on a un lien déjà avec The Batman 2, parce que la série est censée être une transition quand même, hormis de nous proposer quelque chose de qualité, c'est vrai que c'est le cas. J'attends de voir ça. Donc à la fin, on a Oz qui sort des décombres et qu'il y a un quartier qui est complètement explosé, et que t'as un mec de Sofia qui va venir chercher Oswald. Frances est toujours capturée par Sofia. Voilà, j'aime bien d'ailleurs Frances qui va un peu raisonner Sofia en lui disant que qu'elle voulait, enfin voilà, Sofia ne voulait pas être comme son père, elle a carrément changé de nom, enfin prendre le nom de sa mère, mais au final elle agit exactement comme lui. J'adore Frances. Dans cet épisode, j'ai adoré Frances, c'est la manière dont elle le caractère, et elle ouvre sa gueule sans pitié, enfin je veux dire, ce qu'elle balance à Sofia, c'est génial. J'ai adoré cette scène. Mais voilà, c'était quand même un très bon épisode, ça monte en puissance, en tension.
voilà, c'était quand même quelque chose de fou. Le pingouin commence à être abaissé, mais peut-être qu'il va se relever. Vic va potentiellement crever. Et est-ce que Batman va apparaître? Attendons de voir. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode 7. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode 8. Ce qui est cool, c'est que la semaine prochaine, je ne travaille pas. Donc à mon avis, je pourrais voir l'épisode et vous faire la critique très rapidement. Ce qui va être très cool. Là, j'ai pas trop tardé, donc ça va. J'ai très hâte d'être la semaine prochaine, en tout cas. Voilà. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, évidemment, pour être plus nombreux sur cette chaîne. Un plaisir de vous retrouver chaque lundi. Enfin, chaque lundi, non, complètement en décalé. Mais pour vous parler de The Penguin, c'est cool d'avoir une review. Enfin, de pouvoir parler d'une série d'ici chaque semaine et d'une série d'ici de qualité comme ça. Enfin bref, je vous souhaite quand même la bienvenue à Asile Arkham. Allez, salut!